Comme les Africains aiment se maquiller, se faire belle et tout le bazar, on dépense généralement beaucoup d'argent, le soin de peau, soin de visage et tout le bazar, à hauteur de 7 milliards de dollars par an. C'est beaucoup d'argent. On parle ici seulement des femmes africaines. Une grande entreprise de production, produit d'entretien de peau, vient de produire un soin miracle qu'on va imposer, j'ai bien dit imposer en Afrique. Le soin sera envoyé en Afrique, on va pas nécessairement l'exposer ou le dire ou le présenter tel qu'il est, mais le soin sera présenté en Afrique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le soin miracle à base de sperme de saumon sera envoyé en Afrique. Félicitations! Le soin de visage à base de sperme de saumon, c'est-à-dire on prend le sperme du saumon, on traite, on vous présente ça comme produit pour votre peau. Alors on se poserait certainement la question de savoir pourquoi le sperme du saumon. Parce qu'apparemment l'ADN du sperme du saumon est plus proche à l'ADN de l'humain que beaucoup d'animaux et certains singes. Le saumon est beaucoup plus proche de l'homme que ne l'est plusieurs singes. C'est quand même bizarre de penser que l'humain soit plus proche à un poisson qu'il ne soit au singe. Alors, puisque c'est plus naturel, puisque c'est simple, on peut l'introduire, l'injecter, on peut faire usage de micro-needling sur la peau pour réparer les pores, effacer les cicatrices et ça fonctionne à 100%. On dit aussi que c'est un produit non toxique, non immunogène, faible risque de réaction allergique, donc c'est super. Vous vous en servirez, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter, vous partez au marché, vous achetez un truc simplement. La seule façon de savoir qu'il y a le sperme du saumon dans votre produit, c'est si vous regardez. Voilà. On dit que finalement, dans l'avenir, ça pourra peut-être altérer votre ADN, mais ce n'est pas encore confirmé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas très bizarre parce que vous savez, dans le passé, les gens se sont servis de beaucoup de choses bizarres pour se faire belle. N'est-ce pas? L'exemple de Cléopâtre, par exemple. Cléopâtre, vous connaissez, elle se baignait dans du lait d'ânesse fermenté. L'âne, vous connaissez l'âne? Hein? L'ânesse, c'est la femelle de l'âne. Le lait d'ânesse fermenté. Le lait fermenté d'âne. Cléopâtre s'est baignée dedans pour se faire belle. Et c'était une très jolie femme. Une femme somptueuse pour avoir une peau plus ferme, plus rebondie. Ok? Une réduction des rides et des ridules. Le lait de l'âne fermenté. Aujourd'hui, on confirme toujours que c'est toujours efficient, ça réussit. Les gens feraient beaucoup d'histoires pour la beauté, les femmes surtout. Ok? En RDC, je sais qu'il y a une catégorie des femmes dans un endroit spécifique qui se servent des spermes de leur mari pour entretenir la peau. Ah oui, vous avez bien entendu le sperme de son mari. Vous prenez, quand vous faites votre touf bam bam là, à la fin, il faut pas jeter ça, hein. Il faut récolter, puis vous appliquer au visage et ça raffermit la peau. Apparemment, ça fonctionne. Il a été prouvé scientifiquement que ça fonctionne, donc beaucoup de personnes s'en servent. Mais il faut s'assurer que ce soit le sperme du mari, pas du concubin ou du jeune monsieur dans le quartier. Sinon, avec ça fonctionne pas parce que voilà, il n'y a pas. Vous savez, on dit souvent que quand un couple reste ensemble pendant très longtemps, peu à peu, ils commencent à se ressembler, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est très intéressant, on en parlera prochainement. Mais sinon, c'est ça, c'est le même principe. On dit qu'avec le sperme de l'homme, la femme pourrait retrouver sa jeunesse. Et ça ne se limite pas là. Il y a beaucoup de gens qui se servent des mucus d'escargot, par exemple. Ok, ça c'est une technologie originaire de la Chili. Mucus d'escargot. Pour faire quoi? Pour hydratation, pour anti-âge et aussi cicatrice. Moi, je m'en suis servi. Mucus d'escargot. Vous placez un escargot sur votre... En fait, je cicatrise mal. Hein. J'avais un truc vraiment bizarre à la jambe. Et c'est avec ça que j'ai pu retrouver la texture de ma peau. Et ça fonctionne. En Zambie, par exemple, on se sert de la merde du crocodile comme point de visage, point de beauté. Alors, comme je disais précédemment, il y a aussi ce qu'on appelle le Vampire Face. Vampire Face, c'est une histoire popularisée par Kim Kardashian. Là où vous voyez le sang sur le visage. En effet, c'est un truc bizarre, mais bon. Le praticien prélève votre propre sang. Ok, on prélève votre sang, on isole le plasma riche en plaquettes. Le sang, c'est pas seulement la partie rouge. Il y a aussi le plasma. Donc, on prend le plasma, puis on l'injecte dans le visage via micro-needling. Micro-needle, ça veut dire des petites piqûres qui endommage la peau, mais qui répare avec le sang, votre propre sang traité, micro-needling. En Afrique, en 2024, les revenus de soins de visage ont été estimés à 9 milliards de dollars. Cela inclut les crèmes, les sérums et autres produits cosmétiques. Et malheureusement, chez vous, quand vous mettez des trucs pour le visage, vous voulez devenir chocolat. Quand tu deviens chocolat, là, tu es belle. Quand tu n'es plus chocolat, qu'est-ce qui est effacé? Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Vous remarquerez que beaucoup de produits de visage utilisés, quand vous l'utilisez au départ, ça vous éclaircit la peau. Il faut le dire comme ça parce que vous aimez une peau éclaircie. Vous dites que la peau éclaircie, tu es beau et tout le bazar. Mais quand tu arrêtes de t'en servir, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens encore pire que ce que tu étais dans le passé. Les taches reviennent et tout le bazar. En fin de compte, vous faites quoi? Vous êtes obligé d'aller encore acheter. Ce n'est pas un traitement du tout, disant que j'ai des taches au visage. Si je m'en sers, je serai finalement libéré de ces taches. En réalité, c'est quoi? Ça ne fait que masquer les taches. Parce que après avoir usé de ce produit, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passait antérieurement revient avec force. Et vous devenez directement obligé de devenir un client à vie, n'est-ce pas? Et ceci n'est pas seulement valide pour le produit
produits de peau. C'est aussi pour certaines maladies. Il y a une maladie qu'on ne cite pas. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné disant, pendant beaucoup d'années, ils ne se sont servis d'aucun produit pour rester en vie. On parle des maladies prétendument incurables. Il y a beaucoup de gens qui ont survécu très longtemps, 16 ans, 17 ans, sans se servir de quoi que ce soit. Ils n'ont pas eu de problème. Mais aussitôt qu'ils ont commencé à prendre un truc, oh, il faut prendre ça pour rester, tout ça. Les problèmes ont commencé. Diarrhée, vomissement, enfin, je ne dis pas le nom pour éviter. Je répète, il y a beaucoup de gens qui ont vécu 16 ans, 17 ans, 18 ans sans avoir pris quoi que ce soit pour rester en vie, malgré qu'ils vivent avec une maladie prétendument incurable, une maladie qui te tue rapidement. Ok? À partir du moment après 16 ans, quand il a commencé à prendre le truc là pour se protéger, cadavéré. C'était pourquoi. Quand il a arrêté de prendre ça, il est devenu malade. Maintenant, tu deviens obligé de prendre ça régulièrement. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est vraiment un traitement ou... Enfin, eux, ils ont dit que c'était pas un traitement, c'est clair. Mais la peau, l'entretien de la peau, entre parenthèses, le produit que vous utilisez, c'est un traitement ou c'est une histoire pour simplement pallier, couvrir et colmater le problème temporairement? Ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que vous utiliserez le sperme de votre mari pour vos problèmes de peau? Point d'interrogation. En Russie, évidemment, un truc très intéressant s'est passé. Monsieur Trump vient d'appeler à tous les pays de l'OTAN d'arrêter d'acheter le pétrole russe. Ok, on veut utiliser la pression, une très forte pression sur la Russie actuellement parce qu'ils disent que monsieur Poutine n'a pas envie d'arrêter la guerre. Et pour ça, ils veulent, monsieur Trump et son équipe, que tous les pays de l'OTAN arrêtent d'acheter le pétrole russe. Ils affirment que la poursuite des achats de certains membres, tels que la Turquie, la Hongrie, la Slovaquie par exemple, affaiblit considérablement l'influence de l'OTAN sur la Russie. L'influence de l'OTAN, c'est celui d'essayer d'asphyxier l'économie russe et ça ne fonctionne pas. Ok, on parle de la Turquie, la Hongrie et la Slovaquie. La Turquie, c'est un pays têtu, ok, il n'écoute personne. La Turquie, en 2025, était le 3e plus grand importateur mondial du pétrole russe, à 1 milliard d'euros de produits importés de pétrole russe. Donc, ça ne sert à rien de mettre la pression sur Poutine s'il y a des gens qui achètent. On le fait pour couper les revenus de la Russie, c'est ça l'objectif. Couper les revenus de la Russie. Ils pensent que l'argent du pétrole est l'argent qui fournit l'aide nécessaire à la Russie pour continuer à faire la guerre en Ukraine. Trump soutient que les exportations du pétrole russe financent l'effort de guerre. Il estime que la poursuite des achats par des membres de l'OTAN affaiblit gravement leur position et de négociation. Donc ici, évidemment, comme je vous dis souvent, il faut être fort. Avant d'être gentil, il faut être fort. Avant d'être sympathique, il faut être fort. Être fort est plus important qu'être bien. Écoutez, être fort est plus important qu'être bien. Parce que si vous êtes bien sans être fort, vous êtes simplement un faible qui a besoin de sympathie. La raison pour laquelle on ne peut rien faire contre la Russie, c'est parce qu'ils sont forts. Alors, Donald Trump et son équipe veulent aussi faire des sanctions secondaires, c'est-à-dire contre tous les pays qui sont en train d'acheter le pétrole russe. Donc, Donald Trump veut sanctionner la Russie parce que la guerre continue. On veut augmenter les taxes. Secondo, on veut aussi augmenter les taxes de 50 à 100% à tout pays qui achète le pétrole russe. On parle ici de la Chine et de l'Inde. Le ministre chinois d'Affaires étrangères, Wang Yi, le nom Wang Yi. Wang Yi a réagi disant que la Chine ne participe pas aux guerres. Elle ne les planifie pas. Donc, nous ne sommes pas dans vos histoires de bêtises, là, de planification des guerres. Ce que tu es en train de faire là, incitant l'OTAN à ne plus acheter, à machin, vous planifiez des guerres. Nous, on ne fait pas ce genre d'histoires. Donc, excluez-nous de vos histoires. Les États-Unis sont prêts, les amis, c'est parce que le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a qualifié de retarder les sanctions contre la Russie. Il faut sanctionner la Russie, d'après lui. Okay? Il a exprimé son désir d'imposer des sanctions. Il soutient le paquet de sanctions bipartite proposé par le sénateur Lindsey Graham. Ça, c'est Lindsey Graham. C'est un monsieur qui adore la guerre. Pourquoi il adore la guerre? Les entreprises de fabrication d'armes lui donnent de l'argent, on fait du lobby pour que lui parte faire du lobby pour faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous fabriquons les armes. Nous vendons les armes aux pays. Ce ne sont pas les pays qui font les armes, ce sont les entreprises privées. Ils vendent ces armes aux pays. Ok? Le pays va faire la guerre et ils font des bénéfices. Ils vendent au pays à un prix très cher. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens comme Lindsey Graham pour imposer, en tout cas inciter la guerre, comme des situations comme ça. Lindsey Graham aime la guerre. Pourquoi? Lindsey Graham veut les intérêts des États-Unis d'Amérique en Ukraine. Ça, c'est lui en train de parler de l'Ukraine. Mais qu'est-ce que Trump a fait pour ralentir la livraison des armes? Il a mis en place un système de prêts. Il dispose de 10 à 12 000 milliards de dollars de minéraux critiques en Ukraine. Il pourrait être le pays le plus riche de toute l'Europe. Je ne veux pas donner cet argent et ces ressources à Poutine pour qu'il les partage avec la Chine. Si nous aidons l'Ukraine maintenant, elle peut devenir le meilleur partenaire commercial dont nous ayons jamais rêvé. Ces 10 à 12 000 milliards de dollars d'actifs miniers stratégiques
pourrait être utilisé par l'Ukraine et l'Occident et non donné à Poutine et à la Chine. La fin de l'Ukraine est une affaire très importante. Aidons-les à gagner une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Trouvons une solution à cette guerre. Mais ils sont assis sur une mine d'or. Donner à Poutine 10 ou 12 billions de dollars de minéraux essentiels qu'il va partager avec la Chine, c'est ridicule. Alors, l'idée de Lindsey Graham est d'exclure, ciblant des pays qui achètent du pétrole russe. L'objectif est d'affaiblir la capacité financière de la Russie et la poursuite de la guerre. La Russie veut créer une zone tampon et récupérer une partie de l'Ukraine et créer une zone de sécurité. Numéro 2, la Russie ne veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN pour protéger son intégrité. Et jusque-là, ces questions n'ont pas encore eu de réponse. Voilà pourquoi la guerre continue. God bless.